petite vidéo du récap du mois. On va faire le point sur les foncières cotées, où on en est graphiquement. A priori, je vous ai déjà fait une petite vidéo sur mon portefeuille en bourse, hein. La situation du côté des foncières, ça va, on résiste très bien, contrairement au marché. Merci en tout cas pour vos retours, hein, notamment sur le groupe Telegram. Encore une fois, ça m'aide à affiner mes vidéos. Donc je sais qu'on m'a demandé plusieurs fois de faire, si possible, ce genre de vidéo, de manière un peu plus régulière. Au moins, 2 fois, par mois, donc je vais essayer d'en faire un petit peu plus, sur ce genre de sujet, afin de suivre les foncières cotées. J'ai également, on verra par la suite, pris d'autres documents pour essayer d'avoir une récurrence un peu comme je fais sur le résidentiel. Encore une fois, merci à tous pour votre soutien, pour vos likes, pour vos commentaires, ça m'aide énormément, hein. Je vous dis pas le temps passé, hein, pour faire des vidéos. Une fois, je suis pas youtubeur, hein, je suis un petit ménage qui travaille dans le monde de la finance immobilière. Donc je vous partage juste mon point de vue et mon expérience et en aucun cas c'est un conseil en investissement. On va commencer, par étudier un petit peu le marché, hein, notamment le SP500. Comme vous le savez, au sein du portefeuille, j'ai principalement des foncières, côté américaine pour plusieurs raisons, en notamment le marché et également on est sur des baux, triple net aux États-Unis, contrairement en France. Donc c'est un petit peu plus intéressant et les fondamentaux sont meilleurs au niveau de ces foncières-là en question. Petit récap, donc on est sur l'indice, donc ça c'est le SP500. SP500 c'est, les 500 plus grosses boîtes américaines et à ce jour, on a une correction qui commence à être importante. Alors, la réponse est pourquoi? On est quand même sur des valorisations qui sont assez importantes. C'est l'une des stratégies, de 2025, enfin en tout cas la mienne. Pourquoi, j'ai, commencé à investir, de manière un peu plus importante sur les foncières cotées? Encore une fois, n'oubliez pas de diversifier votre portefeuille, parce qu'à ce jour, on est en train de corriger. Soit on va s'arrêter aujourd'hui sur celle-ci ou sur la petite moyenne mobile, de, justement 20 périodes, soit on peut éventuellement aller chercher un peu plus loin. On verra ça au cours du temps. Pourquoi je vous énonce, ce fait en question? C'est parce qu'aujourd'hui, on est sur des niveaux de valorisation qui sont quand même assez importants. C'est-à-dire, on est à peu près à 24 fois, donc le multiple, hein, 24 fois les free cash flow, donc c'est le PER, Price Earning Ratio. Sur les foncières, on est sur d'autres indicateurs, hein, comme vous le savez. Et ce qui est assez important, hein, normalement la moyenne on est à peu près aux alentours de 20. Voilà, c'est un petit peu moi aussi sur les foncières cotées, j'évite d'investir sur les foncières qui dépassent un PER ou un Price AFFO de 20. Parce qu'autrement on achète trop cher, hein, c'est survalorisé. Et donc évidemment, comme toute chose, ça revient à son point, d'équilibre. Et donc vous pouvez regarder la plupart, bon, je suis principalement sur les foncières, hein, j'ai pas parlé des autres sociétés, mais vous pouvez faire le top 10, la plupart ils sont survalorisés. On a des bons fondamentaux, mais c'est relativement cher. Donc à ce jour, ça corrige plutôt sur le SP500, ça corrige également de manière même plus importante sur le, Nasdaq, par exemple. Ouais, j'ai même tracé à l'époque moi une petite droite. Voilà, ça corrige, de manière assez importante. Après, il faut pas oublier qu'on a quand même une appréciation qui est, considérable. Donc comme toute chose, il faut au moment que ça respire, voilà. Nous, au niveau de nos foncières, qu'est-ce qui se passe au niveau du portefeuille? Premièrement, portefeuille, on a Rexford. Rexford est toujours dans un canal baissier. Bon, je me permets à chaque fois de le mentionner. Très belle valeur. On paye à peu près 19 fois, hein, les price FFO, mais on est toujours dans un canal baissier. Donc, attention. Très belle foncière, mais attention. Comme je mentionnais, voilà, on paye ça à peu près 20 fois. Voilà, limite 20 fois. Jusqu'à présent, on avait une très forte croissance sur cette foncière-là en question. Voilà, lorsqu'on achète une valeur 58 fois price FFO, honnêtement, c'est pas une connerie, mais c'est forcément vous avez pas d'argent, hein. Quelque chose qu'on paye quasiment plus de 58 fois, surtout une foncière cotée, la réponse est non, au bout d'un moment, ça a forcément corrigé. C'est une question de temps. D'autant plus que vous pouvez voir les prochaines, a priori, au niveau de la croissance, ça va être plutôt faible. Donc 3 c'est vraiment pas grand-chose si on compare dans le passé où on était aux alentours, allez, à 2 chiffres. L'année prochaine, 3. Mais comme d'habitude, lorsqu'on investit sur du long terme, hein. Une très belle valeur, payer ça 20 fois les prix cash flow, enfin le price FFO. Moi personnellement, ça me choque pas plus que ça, mais je préfère également être patient et acheter, je vais pas dire le mot DCF, comme tout le monde aime ça, c'est dollar cost average, mais, acheter, on va dire, de manière, pas régulière non plus, mais attendre des petits points d'entrée. Voilà, il faut pas être impatient. En effet, quand on rate cette frontière, encore une fois, je le remontre à chaque fois pour les nouveaux, mais bon là, c'est les FFO, attention, c'est pas AFFO, c'est les FFO. On a quand même plus de 4 de dividendes, ce qui est quand même important, et on a surtout une croissance qui est juste exceptionnelle et avec une dette qui est relativement faible sur des actifs de qualité, notamment en Californie, donc à Los Angeles. Taux d'occupation qui baisse, attention, mais on prend la hauteur, très, très beaux actifs et une boîte qui est très peu endettée, face justement à d'autres foncières, dans lesquelles la situation n'est pas la même. Donc très belle foncière, ça résiste, faut être patient. Moi toujours,
J'attends encore une fois que ça baisse, hein, 20 fois, c'est un peu élevé, je trouve, mais on attend, question de temps, mais très, très belle foncière. Pour moi, c'est le top 10 des plus belles foncières, en tout cas, à ce jour, cotées en bourse, d'après les fondamentaux. Après, on a Alexandria. Alexandria m'a parlé beaucoup de cette entreprise en question. C'est la valeur la plus importante de mon portefeuille. Je vais faire prochainement, vous inquiétez pas, suite, à plusieurs discussions qu'on a eues dans le canal Telegram, je vais vous faire une vidéo sur le marché, sur le life science, principalement aux États-Unis. Et puis après, j'aborderai également Alexandria pour faire un petit récap, pour vous donner mon point de vue sur cette foncière en question. Bon, si on regarde un petit peu, donc là, c'est monthly, hein, chaque, bougie, ça représente un mois. Bon, on est sur une zone de résistance, hein, depuis, 2008-2009. À chaque fois qu'on a touché donc, cette droite en question, on a rebondi. Donc une fois en 2009, une fois en 2013, une fois en 2015, une autre fois en 2023 et à ce jour, on est encore venu toucher cette «résistance» entre guillemets, hein, cette droite. Bon, on est quand même sur une foncière qui s'est appréciée au cours du temps, hein, c'est plutôt croissant dans l'ensemble. Comme d'habitude, on est monté sur des niveaux de valorisation qui étaient relativement importants. Avec le Covid, hein, toutes les valeurs sont parties, sur des sommets stratosphériques, ça corrige. Enfin, il va falloir qu'on casse absolument, j'ai envie de vous dire, cette droite et puis là, on risque de repartir. Également, il y a eu un arbitrage au sein de cette foncière. Quand je parle d'arbitrage, c'est-à-dire on a des surfaces, bon, qui sont en baisse à peu près de 5. La réponse est le pourquoi du comment, c'est-à-dire Alexandria a pris le choix, de se concentrer sur les méga campus parce que c'est ce qui génère le plus, de revenus, hein. C'est le plus intéressant. C'est la foncière la plus importante sur life science, donc elle a un avantage compétitif face à d'autres foncières. Donc elle peut se permettre de dire: «OK, je me concentre sur la création de valeur, c'est quoi? Ce sont les méga campus». Par conséquent, les, laboratoires ou les différents bureaux, en lien évidemment avec le life science, ils arbitrent. Ils vendent, ils reprennent le cash, ils préfèrent l'allouer sur les méga campus. De toute manière, les fondamentaux sont très bons. On est sur une boîte qui est, très peu endettée. On a des taux, bon ça c'est quand même important, 4, hein, je vais pas vous mentir. Avec la politique de Trump, ce que je me répète en regardant mes anciennes vidéos, mais ça fait plusieurs fois, je dis: «Attention à l'inflation». Voilà, on a des ajustements tous les jours en automobile, plus 25, les droits de douane et cetera. Ça va créer l'inflation. Par conséquent, on risque d'avoir des baisses au niveau des foncières cotées. C'est pourquoi mon portefeuille à ce jour, on a un rendement moyen de mon portefeuille de 4. Parce que si on a une correction du marché, je sais que je touche mes 4 à peu près quoi qu'il arrive, même si j'ai des baisses, je vais dire de dividendes, peu importe, mais j'ai quand même du rendement. Parce qu'aujourd'hui, je pense que les foncières peuvent encore une fois corriger. Donc celle-ci, croissance des revenus par share, c'est juste exceptionnel, c'est juste, parfait. Attention, la croissance risque de baisser. Pourquoi? Parce qu'on a un arbitrage. Donc si on a moins d'actifs, on a moins de loyer, par conséquent, ça va se traduire pour les prochaines une petite baisse. Mais ça veut pas dire que c'est une mauvaise foncière. Elle a décidé de reprendre, je caricature au maximum, mais elle fait un arbitrage, elle reprend son cash pour l'allouer de manière plus stratégique sur du long terme. Voilà. Autrement, occupation, voilà, on est quand même sur des beaux, sécurisés sur des beaux fermes, on a quasiment 7 à 8 ans devant nous, donc on a le temps de voir les choses. Il y a pas un locataire qui est plus important, à 4 le locataire le plus important et encore une fois, c'est Elili. Elili, comme vous le savez, avec la partie obésité, c'est juste une super boîte, bon qui est très, très chère, mais c'est un petit peu les concurrents de Novo Nordisk. Très belle boîte, très bonne santé, enfin voilà, juste topissime. Donc on encore une fois, elle peut largement augmenter son dividende, elle a tout à fait les moyens. 56 fois le P/E ratio, c'est pas grand-chose et on a un dividende à 5,54 et on paye ça 10 fois les FFO. Voilà, 10 fois les FFO et si on prend en hauteur, voilà, 10 fois, c'est les points noirs, en fait, hein. On a touché en 2009 et en 2008 cette valorisation. Pour vous dire, au plus haut, on paye ça plus de 30 fois les FFO, c'était juste trop cher. Donc on paye ça 10 fois une entreprise de qualité qui, l'année prochaine, voilà, hein, à mon avis, je vois 2 ça risque d'être flat à mon avis, je pense. Mais pas cher, un avantage concurrentiel, très bien géré, enfin voilà, j'en parlerai sur une prochaine vidéo, mais en tout cas, moi, pour ma part, ça restera pour l'instant ma position, la plus importante et je vais continuer en tout cas de la renforcer, surtout lorsqu'on paye quasiment, allez, 12 à 10 fois, les FFO. Et graphiquement, c'est intéressant parce que voilà, potentiellement, on peut avoir un rebond technique. Voilà, ça touche une fois, 2 fois, là, je pense que je vais également reprendre prochainement, et puis à voir comment ça construit, voilà. Je pense que ça va stagner, puis au bout d'un moment, ça risque de casser vers le haut. On verra ça également, au cours du temps. S'il y a de l'inflation, pas d'inflation, voilà, c'est quand même critique, et ça c'est technique. Voilà pourquoi j'ai quand même pas mal de boîtes de rendement, même si c'est pas forcément ma philosophie et je préfère un petit peu la croissance parce que j'ai un horizon qui est un peu plus important.
Realty Income, pareil, très belle boîte également, je pense que tout le monde connaît, je vais pas la présenter. On est quand même sur des niveaux qui sont un peu plus importants quand même qu'Alexandria. Bon, j'ai tracé également 2 courbes, 2 droites, excusez-moi. Droite verte, bon, ben c'est où, pour moi, il fallait largement acheter, c'était un achat massif parce que voilà, c'était des niveaux qui étaient, c'était des plus bas tout simplement. Et la droite en bleu, c'est ma limite. Sauf que d'un côté, sur Face Graph, on paye ça pas si cher que ça. Heu, si on regarde un petit peu dans le détail, on paye ça à peu près 12 à 13 fois et voilà 13,35. Si on regarde dans le passé, quasiment depuis, les années 2007, bon, ben, on a payé ça encore une fois qu'en 2008-2009 et éventuellement avec la crise du covid. Donc c'est très peu cher. Par contre, on est vraiment sur une très grosse boîte qui délivre un petit peu moins de croissance, ça fait partie du jeu, vous savez qu'il y a des cycles, comme toute entreprise et je pense qu'on commence un petit peu à stagner au niveau de Realty. Voilà, la croissance qui arrive 2-3, c'est pas énorme, c'est pas exceptionnel, mais on paye ça pas très cher. Évidemment qu'il y a des boîtes, moi, qui m'intéressent davantage comme Agri Realty. On va voir quoi? EPRT, également très belle boîte, dans le commerce, en retail, Free Retail en particulier, hein, pas sur les centres commerciaux. Mais on paye ça très cher, hein. Là, on paye ça 13 fois, les autres boîtes, des très belles boîtes, on paye ça à 17 à 18 fois. C'est trop cher. Donc faut être patient. Big Yellow, en train de reprendre, pareil, on est quand même toujours sur une zone stratégique, sur un support. WDP, pareil, on était sur un support, ça rebondit gentiment. Pareil, je pense que je vais également un peu reprendre, c'est une très belle boîte. Faut que je fasse une deal sur cette foncière, hein, elle est très, très bien gérée. Et Shugard, pareil, vous pouvez voir que toutes mes entreprises, dans l'ensemble, sont sur des niveaux techniques assez intéressants, sur les plus bas, hormis Rexford qui est baissier. Voilà. Les autres, points techniques, Realty.com qui est un petit peu élevé, je viens de vous dire, mais c'est pour du rendement, c'est une valeur un petit peu sûre. Je viens de vous dire, c'est la petite SCPI, entre guillemets, des foncières cotées. Voilà, tu prends ton 5% de rendement, tu as un peu de croissance, tu as 2-3, voilà, ça te fait du 8 par an, et tu dors bien la nuit. Big Yellow, voilà, zone technique. WDP, on est en train de rebondir gentiment et Shugard également, zone technique. Ce que je vous propose, c'est qu'on commence, hein, à aborder les foncières, donc on va le faire par ordre alphabétique, et lorsque la vidéo va arriver vers 20 minutes, je vais couper, j'en ferai une deuxième. J'appellerai ça la deuxième petite partie, parce que voilà, des vidéos trop longues, c'est pas évident forcément à digérer. Alors, on va commencer. Edifica, on est sur une foncière de santé, si mes souvenirs sont bons. On est en Belgique ou en Allemagne, je sais plus exactement. C'est pas une boîte, moi, qui m'intéresse sur ce genre de segment d'activité. Mais en tout cas, voilà, on rebondit gentiment, à ce jour, on rebondit gentiment, voilà, graphiquement, c'est quand même plutôt sympa, voilà. Donc, jolie boîte encore une fois, domaine de la santé principalement, en Europe. Alors Realty, c'est la foncière retail qui m'intéresse fortement, mais comme vous pouvez constater, on est sur des niveaux, bah, qui sont relativement importants. Ce sont quasiment des plus hauts et on paye ça très cher. C'est-à-dire qu'on paye ça, voilà, à peu près, ouais 18 fois, Realty.com est à 12. Il y a un gap qui est important et comme vous pouvez voir également, donc les petits points noirs, c'est le niveau, bon, bah, c'est un plus haut, hein, on est en aucun cas on est sur un plus bas. Donc ce genre de boîte, voilà, on a déjà payé ça à 13-14 fois. On attend, bah, c'est pas grave, c'est une question de temps. C'est une super foncière, très bien gérée, elle est magnifique, mais malheureusement, faut du temps parce que c'est trop cher. Donc voilà, faut être patient pour éviter de faire des erreurs. Alexandria, on l'a vu, je vais pas me répéter. Altaïa, on est en France, belle boîte, mais encore une fois, c'est du mix, hein, on est sur une foncière indirectement, on a également du commerce. Jolie boîte, mais bon, encore une fois, il y a énormément de foncières cotées et comme je mentionnais, moi, parce que j'étais des biais, hein, évidemment, lorsqu'on travaille en finance immobilière, on connaît, différentes personnes qui travaillent dans l'immobilier, notamment dans les boîtes foncières, donc dans les SIC et donc évidemment que j'ai un biais, pourquoi j'ai pas forcément envie d'investir sur des boîtes françaises. Encore une fois, c'est mon petite opinion, mais voilà, boîte très bien gérée, on est quand même sur des niveaux, plutôt importants. AMH, très belle boîte, encore une fois, on est sur du résidentiel. Le résidentiel se paye très cher, hein, très, très, très cher. Là, on paye ça quasiment 20 fois. Voilà, AMH, on paye ça 24 fois quasiment, 23,5. Hors de prix, hors de prix. Très belle boîte, très bien gérée, magnifique, 24 fois. J'ai une toute petite position sur mon portefeuille, en effet. Je crois que j'ai oublié de l'ajouter en plus. Ouais, j'ai oublié de l'ajouter, mais je l'ajouterai la prochaine fois. J'ai une toute petite ligne histoire d'eux, parce que c'est bien d'être, diversifié. C'est-à-dire plutôt, le resi est relativement cher. Tout ce qui est plutôt, office, on est sur des plus bas, donc attention, office comme, Alexandria, il faut sélectionner les boîtes. Sur du retail, il y a des boîtes qui commencent à être intéressantes, hein, comme on a vu avec, Realty par exemple, mais ça commence à être, limite. Tout ce qui est centres commerciaux, c'est pas très cher, surtout en Europe.
Aux États-Unis, c'est quand même un peu plus cher. Tout ce qui est logistique, il y a quand même des coûts à faire. C'est pourquoi je suis principalement investi en logistique, parce que j'estime que les valorisations sont intéressantes. On a également quelques coûts à faire sur du stockage, mais ça reste encore une fois un peu cher. Je pense qu'on aura quand même quelques corrections au cours de l'année 2025. Ça sera tout simplement des points d'entrée. On continue avec MT, McCann Tower, on est quand même, voilà, sur des valorisations, ça reste assez important, hein. Les résultats ont été très bons, mais voilà, on est quand même sur des plus hauts, si je puis me permettre. Il faut évidemment qu'on casse, hein, cette résistance, baissière en rouge avant éventuellement de repartir. On est quand même sur des niveaux assez chers. Argan, encore une fois, on est sur de la logistique, après même situation que WDP, on verra ça par la suite. Petite résistance et ça repart gentiment. Mais également attention, il faut surveiller les OAT lisant en particulier. Toujours dans le résidentiel, Avibi, très belle boîte, pareil, hein, je crois que c'est un paquebot et un rachat au portefeuille. Mais comme vous pouvez constater, on est quand même sur des plus hauts. J'attends que ça revienne toucher cette droite vers les, voilà, 190 à peu près. Bigello, on l'a fait, c'est dans mon portefeuille, très belle boîte, mais je préfère un petit peu Shugard. Blackstone, Blackstone ça corrige, hein, vous pouvez regarder la dernière vidéo, du mois de mars. Je vous ai dit que, voilà, on a été quand même sur des niveaux, assez importants et là ça corrige fortement. Voilà, on a quand même perdu quasiment 30, hein, ce qui est quand même considérable. Donc n'oubliez pas de pas acheter trop cher, hein, parce que forcément les corrections ça pique et on est sur des boîtes, il y a pas forcément beaucoup de rendement. Donc évidemment, avant de retoucher ces points hauts, il faudra un petit peu de temps. Mais très belles boîtes, notamment, ils ont un patrimoine immobilier qui est juste énorme. Blackstone a un patrimoine immobilier qui est énorme. On a par exemple en France, hein, qui sont, je crois, les leaders qui ont le plus d'entrepôts, c'est, Logicor, si je dis pas de bêtises. On a également pas mal d'immobilier, donc notamment en infrastructure. Donc voilà, si on arrive à repartir sur ce niveau à peu près vers les, 110, 120, je pense que je prendrai une petite position. OK? On part maintenant au Canada, on m'a parlé pas mal de boîtes canadiennes, il y a beaucoup de personnes qui veulent des vidéos sur ce sujet. C'est vrai qu'il y a quand même de belles boîtes. Là, il y a une boîte notamment sur du, résidentiel, Boardwalk, très belle boîte, ça corrige. On attend, que ça construise gentiment. Moi, pour l'instant, je prends pas de position, pareil puisqu'on est quand même sur des niveaux de valorisation qui sont, assez importants, mais très jolie boîte. Besta, on a vu, hein, boîte mexicaine, je vous avais dit que cette foncière m'intéressait, mais graphiquement, je trouve ça pas très joli, hein. Voilà, on est toujours dans un biseau, descendant, donc j'attends à ce jour, que ça vienne casser cette résistance. Malgré les aléas géopolitiques, comme vous le savez, j'ai une approche qui est bottom up, c'est-à-dire que je me concentre sur la valorisation et sur la qualité de la société et j'estime qu'une société de qualité fera face à n'importe quelle crise, c'est une question de temps. Je préfère acheter quelque chose de pas cher de qualité que quelque chose de cher, bon qualitatif dans un contexte merveilleux. Parce que comme d'habitude, on revient toujours à un moment donné, vers une, normalisation au niveau de la valorisation. Covivio, on est en France, on est sur l'hôtellerie, c'est pas mal, c'est un petit mixte, hein, hôtellerie, on a également du résidentiel en Allemagne, on a du bureau, plutôt prime. Voilà, dans l'ensemble c'est flat, on prend un peu de rendement. Boîte intéressante, hein, mais lorsqu'on peut investir, on a le choix, hein, qu'on investisse en France ou non. On est imposé, on est traité fiscalement, sur la même chose, hein. Donc autant investir dans des boîtes avec du dollar et avec du triple net. Crown Castle, boîte intéressante, on a déjà vu, j'ai fait une petite analyse. Bah, voilà, je vous avais dit que ça peut éventuellement remonter. On avait touché donc, pareil, hein, point stratégique, une fois, 2 fois, 3 fois, ça rebondit. Crown Castle, on est sur la télécommunication comme, American Tower. Par contre, on est, je trouve sur des dettes to assets trop importantes, selon moi. On continue avec, Digital Realty, très belle boîte. On est, donc, principalement sur du data centers. Hop, on va voir à peu près, hein, on a quand même le temps de voir les choses, à peu près, hein, grossièrement. Voilà, on peut encore corriger, hein. Je ferai également des vidéos sur les fonds américains qui sont spécialisés sur les foncières cotées. Ils ont toujours à peu près tous les mêmes boîtes, comme Digital Realty, comme Equinix. Mais voilà, on est sur des valorisations qui sont très importantes, hein. Digital Realty, on paye ça, ouais, non, on paye ça 24 fois. Franchement, 24 fois, ça commence à être intéressant. La moyenne, c'est 20 fois. Ouais. Ouais, j'ai mis 16. Ouais, j'ai même envie de mettre 15, j'allais vous dire. Ouais, 15 fois, c'est quand ça commence vraiment à être intéressant. Mais voilà, on paye ça 24 fois. Oui, il y a la croissance, mais attention non plus à pas avoir trop de data centers et je préfère mon Equinix
ou Goodman. On continue, East Group, on est sur une foncière d'entrepôt logistique, encore une fois aux États-Unis, très, très, très belle boîte. J'ai loupé, j'ai un peu le seum, là, on était à ces niveaux-là, environ à 157. Ça se paye quand même, assez cher, plus de 20 fois, mais très belle boîte que j'aimerais rajouter au sein de mon portefeuille. EPR, très belle boîte, gros dividende, je sais qu'il y a des abonnés qui l'ont, hein, parce qu'on recherche forcément le dividende, mais là, vu, la situation actuelle, bah, moi j'en prendrais pas. Je préfère encore une fois que ça retourne gentiment vers ce support, avant d'en prendre. Equinix Data Centers, c'est normal puisque ça corrige fortement. Pourquoi? Parce qu'on est corrélé comme au Nasdaq, hein. Je sais pas si vous avez vu le début de la vidéo, on se rappelle, Nasdaq, grosse correction, SP500, grosse correction et par conséquent, les foncières sur, le data center lié à l'IA et cetera, ça corrige, de manière assez importante. Voilà, on essaie de diversifier, pas que sur les mêmes foncières, encore une fois, du retail, du data. On essaie de se diversifier. Entreprise de qualité, valorisation pas trop chère. Voilà, il y a pas 36 000 non plus, solutions, hein. Il faut juste être patient et entre guillemets, être en mode sniper et attendre le bon moment pour acheter un foncière de, qualité. EQR, donc Equity Résidentiel, belle boîte, mais encore une fois, on est quand même un peu haut, je viens de vous dire, voilà. J'attends, que ça corrige également vers les, 58. EPRT sur du retail, encore une fois, c'est comme Realty, très, très, très belle boîte, pareil que à voir au sein de mon portefeuille, mais on est malheureusement, trop cher, voilà. Donc il faut vraiment que ça corrige, que ça perde quasiment plus de 20 avant que j'en prenne. Voilà, voire même 30. Donc on attend, comme d'habitude. Essex Property, pareil, très belle boîte qui délivre un dividende de 3 depuis quasiment plus de 30 ans. Mais voilà, niveau de valorisation, on est quand même, plutôt, en haut de canal, donc on va venir tout simplement attendre que ça corrige. Extra Space Storage, on est principalement sur du stockage aux États-Unis, pour moi, c'est la plus belle foncière avec Public Storage, sur le stockage, mais pareil, valorisation, on est un petit peu cher, je trouve, par rapport, à ce qu'elle va générer à part par la croissance future. Donc on attend que ça corrige pour arriver les 120. Faut être patient, mais belle foncière. Allez, dernière petite boîte, entreprise et puis après, je ferai une petite pause et je ferai une deuxième petite vidéo car ça commence à faire plus de 20 minutes. Là, on est sur une nouvelle boîte, alors j'ai pas envie de la prononcer parce que je vais me tromper, c'est sûr, mais on est sur une belle, on est sur une entreprise, suédoise. Je crois qu'on peut la mettre dans un PEA. La plupart des foncières suédoises, on peut les mettre dans le PEA. Donc c'est un avantage fiscal qui est intéressant au bout de 5 ans, hein, on va a priori, hein, payer que les prélèvements sociaux à 17,2, à moins qu'un jour ça change, hein, ce qui est tout à fait possible. On est principalement sur du retail et sur du résidentiel. Peut-être que enfin, moi, je sais que je me souviens, elle était un petit peu trop endettée selon moi, mais belle boîte, mais comme d'habitude, on attend des niveaux de valorisation qui soient un petit peu plus attractifs. Voilà, faut être patient. Je sais que je suis hyper sélectif, je sais que je suis assez cash, mais ça fait partie du jeu en tant qu'investisseur. Faut être très sélectif, faut attendre le bon moment, OK? Donc la vidéo touche à sa fin, vous inquiétez pas, je continue, je vais faire le tome 2, c'est une question de temps, je trouve, plus de 20 minutes, c'est trop long, hein. Donc encore une fois, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. J'ai besoin moi de vos retours, hein, un peu le but du jeu, c'est que, j'améliore mon contenu par rapport à votre, demande également. Donc n'hésitez pas à me donner votre point de vue, on like, on partage. Alors l'objectif également, c'est de développer cette chaîne et puis je vous dis à une prochaine. Allez, bye bye.